Aussitôt informé d'importants dégâts matériels et pertes en vies humaines causés dans les quartiers d'Anou, situés entre Kingabwa dans la commune de Limete et Petro-Congo dans la commune de Massina, aux abords du fleuve Congo et de la rivière Njili, en furie ces derniers temps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est descendu sur les terrains lundi 23 décembre 2019 en fin de la journée, troisième et dernière étape de sa ronde dans la ville après la régie des eaux ozone et la clinique Ngaliema. Question pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a toujours eu de la compassion pour ses compatriotes en pareille circonstances malheureuses d'apporter son réconfort à cette population riveraine sinistrée par les dernières pluies diluviennes qui se sont déversées sur la capitale et ses environs et tout naturellement d'envisager des solutions idoines en urgence. Bravant ainsi ces spectacles désolants et les mauvais états des avenues, Mouepou, Colonel et autres demeuraient jusqu'à ces jours inondés dans un quartier où les constructions ne respectent même pas des normes urbanistiques. Le chef de l'État, accompagné du gouverneur de la ville de Kinshasa, du député provincial Gérard Moulumba Jekoko, du bourgmestre de Limete et d'une foule nombreuse en liesse scandant des chansons d'allégresse, sort même de sa Jeep 4x4 et se met sans intermédiaire à l'écoute des habitants d'Endanou. Un motif de joie et de soulagement pour les habitants de l'un des quartiers les plus reculés, enclavés et même peuplés de la capitale qui saisissent une opportunité pour soumettre leurs doléances. Il s'agit notamment des problèmes liés au manque d'infrastructures adéquates, à l'insécurité, à l'électricité et à l'eau potable. Une façon aussi sans nul doute pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a toujours placé l'homme comme la société solidaire parmi les 4 axes prioritaires de son programme d'action décommunié avec sa base. Comme qui dirait le peuple d'abord. Selon les témoignages de ses habitants, c'est pour la toute première fois dans l'histoire que ces bidonvilles, autrefois mal réputés, reçoit un chef de l'État, le 5e président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme on le voit, très déterminé à œuvrer tant soit peu pour l'amélioration des conditions sociales de ses compatriotes. Vous avez compris que je suis Victor Lambezon. Il s'agissait du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a effectué une descente au quartier Kingabwa Danou, situé dans la commune de Limete, en proie des inondations causées par la crue fluviale. Le chef de l'État s'est personnellement imprégné des dégâts matériels importants causés par les dernières pluies diluviennes. Du chef de l'État, le coordonnateur de l'ASBL Vichide, une structure qui encadre les sinistrés, donne ici des pistes de solutions pour éviter ces inondations qui endeuillent plus d'une famille. Suivez ce reportage. Dans notre ASBL, donc Association sans but lucratif Vichide, nous avons décidé, dans nos objectifs, de pouvoir accompagner le chef de l'État dans tout ce qu'il fait. Donc c'est-à-dire quand il fait des actions qui sont pour la promotion de l'homme. Et là, ça fait 3 semaines, 4 semaines que le quartier Ndanou, qui est à la commune de Limete, il a subi des inondations. Donc il y a eu mort d'hommes et il y a eu des déplacés. Alors dans le cadre de notre ASBL, nous nous sommes décidés à nous adresser au chef de l'État. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'aujourd'hui nous sommes dans une démocratie participative, c'est-à-dire que le peuple doit travailler avec les dirigeants. Pour respecter nos objectifs, comme je disais, le chef de l'État est venu avec nous et lui, pour respecter son programme par rapport à l'homme, nous nous sommes mis ensemble, nous avons travaillé des concerts, nous étions sur place et lui-même il a vu, mais nous étions déjà là 2 fois déjà avant son arrivée, nous avons déjà constaté les dégâts et lui aussi il est venu, il a vu l'affaissement de la digue, ce qui entraîne carrément que la rivière Njili est en train d'entrer dans les maisons des gens et ça fait des dégâts considérables. Aujourd'hui le peuple vit dans des conditions inhumaines. La solution, c'est qu'il faudra construire carrément une digue pour canaliser la rivière Njili. Parce que tant que la population n'aura pas cette digue-là, il y aura
toujours les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Il y aura toujours mort d'homme. La deuxième chose, c'est carrément les caniveaux, la canalisation. Il n'y a pas la canalisation d'eau dans Danou, il n'y en a pas. Donc quand il pleut, ou bien quand la rivière Njili se déverse sur la population, l'eau reste stagne. Il n'y a pas moyen d'évacuer l'eau. Et les gens vivent dans ces conditions-là. Et ça entraîne justement l'apparition des maladies. Nous allons retourner encore, c'est samedi ici 28, pour aller soutenir socialement ces enfants-là qui n'ont même pas de moyens pour se soigner face à ces maladies-là. Donc, et troisièmement, enfin, c'est les problèmes qu'il y a au niveau de la Grande Avenue. Cette cité-là de Ndanou est enclavée. Donc il faudra aussi construire des routes pour permettre à cette population déjà de circuler. Donc vraiment, il y a un gros problème qui fait que cette population-là est en difficulté aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons vraiment décidé de travailler avec le chef de l'État, parce que cette affaire-là, si on continue comme ça, il y aura des épidémies, il y aura des maladies. La contamination, c'est pas parce que c'est Ndanou à Kingabwa, mais les maladies peuvent aussi atteindre les Mbama-Tété, l'Ivoulou, parce que la maladie n'a pas de fin, une maladie, elle est contagieuse. Plus de 500 familles victimes des pluies diluviennes passent la nuit à la Belle Étoile dans la commune de Lemba. Ce mardi, ces familles ont reçu la visite de la présidente de la Ligue des femmes du PPRD. Janine Mabunda est allée reconforter ses compatriotes. Elle a aussi saisi l'occasion pour s'enquérir des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines causées par Dame la pluie. Sylvie Mwembo, Bernard Bodo étaient dans sa suite. Suivez. Dalioko Ndiaye, présidente nationale de la Ligue des femmes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, a écouté le pleur des sinistrés des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Elle est descendue ce mardi 24 décembre 2019 dans la commune de Lemba où elle a rencontré tous ces sinistrés regroupés à la maison communale. Elle ne s'y est pas rendue les mains vides, loin de toute propagande politique, mais dans un esprit de partage en ce moment de festivités. La présidente de la Ligue des femmes du PPRD leur a apporté des biens en nature et une aide financière consistante pour les réconforter. Quand on est unis, quand on est solidaire, quand on est à l'écoute les unes des autres, dans un esprit de dialogue, eh bien on va plus loin. Aujourd'hui on a pu aider à leur donner quelque chose, mais surtout des matelas mousse où les enfants peuvent dormir. C'est quand même important, c'est pas encore grand chose, mais on va essayer d'y aller petit à petit autour donc des propositions et de l'encadrement de la Ligue des femmes de Lemba. Et je pense que c'était bien au nom du secrétaire permanent du parti, Emmanuel Ramazani Chadari, et au nom aussi de l'autorité morale qui, vous le savez, a toujours été attachée à la cohésion, à l'unité, à la proximité vis-à-vis du peuple, que nous puissions, en tout cas, entre femmes, nous parler et nous entraider. Touchée par cette marque de sympathie, la représentante des sinistrés a remercié tous les staffs de la Ligue des femmes du PPRD qui a accompagné Madame Janine Mabunda. Dans son intervention, le bourgmestre Jean Saka a salué ces gestes qui traduisent la sensibilité de la présidente de la Ligue des femmes du PPRD au moment où cette aide était très attendue. Faisons d'une pierre deux coups. La présidente de la Ligue des femmes du PPRD leur a aussi remis du matériel aratoire dans le cadre de l'opération Kimbopeto prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à travers la ville de Kinshasa. Rome Event, service traiteur, organisateur d'événements.
allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rhum C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rhum C20, le meilleur dans son domaine.